Bonjour, bienvenue dans cette vidéo de restitution de la rencontre institutionnelle du mois de juin 2018, dans laquelle nous avons abordé la revue intermédiaire du plan stratégique 2016-2020. La première question que nous nous sommes posée, c'était de savoir s'il fallait une revue intermédiaire. En effet, nous manquons cruellement de temps et les équipes sont en surchauffe. En plus, nous avons beaucoup de chantiers qui sont en cours et pour lesquels nous manquons de recul. Nous vivons une transformation profonde. On a aussi énormément d'émotions encore présentes autour du processus stratégique précédent et l'idée de réouvrir certaines questions posait des vrais défis. Toutefois, nous nous sommes dit que nous avions besoin de clarification et de priorisation. Nous devions aussi revoir certaines de nos ambitions. Nous avions besoin d'une meilleure appropriation et de lien entre nos activités et la stratégie, et nous avions enfin besoin d'exemplarité et de redevabilité interne. C'est pourquoi nous avons fait le choix de faire une revue intermédiaire très légère, sur un processus très court, avec comme ambition de clarifier les attentes et de régler les problèmes les plus saillants à court terme. Une évaluation plus importante aura lieu début 2020, en marge de la planification stratégique 2021-2025. Qui dit processus très court dit que nous parlons plutôt d'un snapshot des principales tendances observées. C'est une vue forcément partielle, mais qui se veut sans parti pris sur qu'est-ce qu'on a réussi à faire, qu'est-ce qui nous pose encore problème et comment est-ce qu'on peut avancer dans la deuxième partie de l'implémentation de notre plan stratégique. Ce qu'il faut tout d'abord noter, c'est que nous avons eu un grand nombre de succès, ce qui tente à prouver la pertinence de ce que nous apportons par rapport aux besoins des enfants. Cette pertinence, on peut la voir dans la reconnaissance dont nous jouissons, que ce soit à travers les partenariats que nous avons réussi à avoir, les événements que nous avons animés ou auxquels nous avons participé. Si on prend également une vue au jour le jour, on peut se dire que nous avons l'impression que beaucoup de travaux sont en cours et qu'on n'en voit pas forcément le bout. Mais si on prend un peu de recul, beaucoup de choses ont changé et se sont construites dans un laps de temps très très court. Maintenant, il est important de regarder les enjeux intrinsèques à notre stratégie. Tout d'abord, notre propre ambition pose question, notre propre impatience. Il existe en effet très peu de différence entre la vision 2030 et le plan stratégique 2020. On peut dire que cette stratégie fait sens, et on la retrouve d'ailleurs dans beaucoup d'autres organisations, souvent bien plus grandes que nous. Notre stratégie 2020 ressemble étrangement à celle de l'UNICEF, par exemple, mais qui dispose pour ce faire d'un budget de 3,7 milliards de dollars. Un autre enjeu par rapport à notre stratégie, c'est qu'il nous est encore difficile de mesurer ce qu'on fait. Les systèmes sont en train d'être mis en place. Qu'on parle de pilotage programmatique, de pilotage institutionnel, de pilotage opérationnel, de pilotage des recettes, de pilotage des risques, qui sont autant d'éléments fondamentaux que nous sommes en train de créer pour pouvoir disposer d'éléments factuels qui nous permettent de débattre, de réfléchir et de prendre des décisions. On peut également parler d'un autre challenge intrinsèque à la stratégie, c'est cette volonté que nous avons affichée d'être alignés derrière des objectifs organisationnels communs, des objectifs programmatiques qui soient des pierres angulaires de notre intervention. Tout ça, ça met nécessairement du temps à se mettre en place. Les théories du changement, les approches et les stratégies du changement sont autant de cadres qu'ils sont nécessaires. Mais une des forces, une des plus-values de Terre des Hommes, c'est d'être global, c'est-à-dire proche des réalités de nos contextes d'intervention, à l'écoute des besoins, des ressources, des obstacles propres aux populations avec lesquelles nous intervenons. C'est un champ de tension entre le micro et le macro, entre le local et le global, qui est volontaire, qui fait partie de notre stratégie, mais qui est également un questionnement permanent. L'alignement et le temps qu'il nécessite est d'autant plus complexe à mettre en place que nous sommes dans une période de forte croissance, avec tous les enjeux de recherche de rester indépendants et autonomes, tout en reposant majoritairement sur des fonds liés. Un autre champ de tension intrinsèque à notre stratégie réside dans notre volonté d'intervenir à la fois dans des contextes humanitaires et de développement. Nous sommes conscients que la limite entre les deux n'est pas si claire et que nos contextes d'intervention sont de plus en plus volatiles, incertains, complexes, ambigus et que la capacité d'assurer une continuité de service dans toutes ces phases fait du sens. N'empêche, les rythmes, modalités, outils d'intervention diffèrent et génèrent des tensions que nous devons adresser. Cette dichotomie de rythme, de modalités et d'outils est d'autant plus challenging pour les supports qui doivent gérer en même temps des transformations lourdes, des remises à plat profondes, que ce soit en termes de suivi financier, d'outils informatiques, de systèmes d'information, de ressources humaines, tout en assurant des volumes d'activité dictés par la croissance.
Au-delà des défis qui sont intrinsèques à la stratégie et que nous pourrons résoudre dans les 2 prochaines années et que nous pourrons évaluer en 2020, restent néanmoins des défis à court terme. Le principal défi que nous avons relevé, c'est le lien entre la consolidation versus la croissance. L'ambition affichée pour 2020 était de consolider l'organisation pour être à même de faire plus d'impact. Dans la réalité, nous avons vécu une croissance forte liée à la reconnaissance de notre travail et de notre plus-value. Croître sans consolider ou sans qualité est suicidaire, mais refuser les opportunités qui se présentent aujourd'hui à nous, c'est risquer qu'elles ne se représentent pas plus tard. La croissance est également une source de financement de la consolidation, mais tout faire en même temps, c'est une double injonction. Or, consolidation et croissance sont 2 objectifs a priori contradictoires, qui évoluent dans des temporalités très différentes et qui engendrent un fort champ de tension. Des choix doivent être faits au moment de la note de cadrage ou des crunchs budgétaires. Comment pouvoir améliorer la priorisation et limiter les champs de tension dans notre quotidien? Un deuxième défi à court terme repose dans le fait que certains de nos processus de travail actuels engendrent lenteur, blocage ou gaspillage en termes d'énergie, de temps, voire d'argent. Y a-t-il un moyen de simplifier notre façon de travailler au quotidien? Ces 2 défis ont été présentés lors de la rencontre institutionnelle et ont donné lieu à un deep dive, qui est un exercice, un processus de travail en équipe pour nous permettre de faire émerger ou de développer des idées innovantes. Nous avons donc organisé un deep dive avec 16 groupes qui se sont attelés à trouver des solutions concrètes à ces 2 problèmes à court terme. C'était pas la première fois qu'on faisait un deep dive, on l'avait déjà fait lors de Convergence 2017 et les résultats de ces groupes peuvent être admirés en ligne à travers des vidéos présentant les restitutions. Nous avons utilisé la plupart de ces propositions pour les intégrer dans le portefeuille des initiatives stratégiques que vous pouvez admirer dans une prochaine vidéo.